nouveau vlog. Nous sommes le mardi 17 décembre et il est 7h30. Je viens de rentrer de ma petite balade matinale avec Kaito. Là, je m'attaque directement au montage qui sort aujourd'hui. Je n'ai absolument pas fait de montage hier. Enfin, j'ai commencé à peine et puis j'étais tellement claquée. Du coup, j'ai vraiment genre 2h30 pour faire un montage. J'espère absolument pouvoir terminer ce matin parce que du coup, ça voudrait dire que ce serait mon premier vlog qui sortirait en retard. En 17 jours, je serais trop dégoûtée d'être à ça, de réussir mon objectif de sortir une vidéo par jour à 17h. Voilà, je vais pas traîner, je vais pas trop parler ce matin, je suis désolée. Encore une vidéo... Voilà. Mais écoutez, c'est les aléas hein, des vlogmas. On peut pas toujours faire tout ce qu'on veut. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir, mais il est 10h et j'ai terminé le montage du vlog que je sors aujourd'hui. Je suis choquée. Franchement, j'ai été archi efficace, je suis trop contente. Du coup, il me reste à peu près un peu moins d'une heure. Donc, je vais peut-être ranger un tout petit peu le salon et tout ça. Je pense pas que j'aurai le temps du coup ce matin de trier un peu mon make-up et tout ça. J'espère que je pourrai le faire du coup ce soir. Mais voilà. Et les killers, c'est quoi? Je dis c'est quoi comme si c'était pas moi qui l'avais mis. C'est quoi? C'est du shampoing? Ça sent bon. Ça sent bon. Bon, je suis rentrée. Déjà là, je vais enlever mon chignon. J'ai pas mis le micro. Je vais enlever mon chignon parce que ça me tire le crâne là. Il est 20h. Je suis au bout de ma vie. Je suis en train d'avoir un bouton de zinzin. Et ma bouche là, j'ai mis un rouge à lèvres rouge dans la journée. C'est catastrophique. Alors, attendez déjà. Oups là. Ah, on voit mieux là quand même. Franchement, j'ai plus besoin d'être comme ça. Je vais allumer ce micro. Et là, on m'entend bien normalement. Là, on peut parler à faire. Vous savez ce qu'on va faire aussi ce soir? Bon, il est 20h, donc je vais pas faire ça très longtemps. Mais je vais organiser un peu ma coiffeuse. Enfin, organiser. Je vous avais dit dans un vlog que je voulais faire une nouvelle rotation de produits. Attendez juste que j'enlève ça parce que j'ai tiré mon chignon ce matin. J'avais qu'une envie là. Toute la journée, c'était de le défaire. Ah, ça me tire trop le crâne. Je vous jure que s'il y a un sentiment sur terre plus agréable que ça, qu'on me l'apporte tout de suite. Retirer un chignon après avoir passé la journée en chignon. Regardez l'état de mes cheveux s'il vous plaît. Ils ont tellement pris la forme. Bref, en gros, je vous avais dit dans une vidéo que je voulais un peu retrier ma coiffeuse, mais dans le sens où faire une rotation de produits parce qu'en ce moment, j'utilise que les mêmes produits. C'est un Project Pan. En fait, c'est exactement ce que je vais faire de ce que j'ai compris. En gros, tu rachètes pas de produits tant que tu termines pas les produits que tu as existants. Jusqu'à atteindre le pan de tes produits. Alors je vous dis pas que j'achèterai plus de produits du tout parce que bien que je crée du contenu, il y a des nouveautés et tout ça, et puis j'en reçois tout court pour des collabs et tout, donc que je suis obligée d'ouvrir. Mais je vais éviter de racheter pour acheter, racheter par pulsion, etc. Alors c'est un truc que je fais depuis un petit moment maintenant, c'est-à-dire que voilà, c'est une brume que j'aime beaucoup, mais ma préférée c'est la Charlotte Tilbury. Et j'attends quand même de finir celle-là pour racheter la Charlotte Tilbury parce que ça me sert à rien d'avoir deux brumes fixatrices. Enfin, vous voyez, en fait, je sais que j'ai plein de fonds de teint, donc je vais pas aller me chercher le nouveau fond de teint Huda ou le nouveau fond de teint Dior. Enfin, franchement, j'essaye quand même de rester raisonnable sur ce sujet. Sauf qu'il y a beaucoup de produits en fait qui dorment dans ma coiffeuse parce que j'utilise des produits que j'aime en premier et des produits que j'aime un peu moins par exemple, mais qui sont à ça d'être terminés, je laisse de côté. Donc là, j'aimerais bien en gros pour début 2025 avoir des produits en gros dans ma coiffeuse que j'aime bien, mais essayer de terminer au maximum des produits pour justement qu'il me reste plus que les produits que j'aime bien dans ma coiffeuse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vais déjà commencer du coup, je sais pas si vous voyez. Ah, au secours, j'ai cassé ma caméra. Je vais commencer par ce tiroir. Oh là là, mais on voit tout mon double menton comme ça. On a connu meilleur emplacement, mais est-ce que le son n'est pas mieux? Oui, non, peut-être, vous me direz. Je vais remonter un tout petit peu la caméra. Voilà. Bon, je vais commencer par le tiroir là. Du coup, déjà, j'ai les deux palettes Anastasia. Non, mais je les aime trop aussi. Il y a une palette, notamment celle-ci. J'ai entamé vraiment beaucoup de fards, mais en fait, le seul problème, c'est que les fards que j'entame pas, c'est du vert, parce que je fais pas forcément du vert tous les jours. Attendez, je vais regarder mes autres palettes. Oh mon dieu, dans quoi
Ça, je m'en barre. Ouah, j'avais oublié que j'avais la palette là. Ok, là, normalement, j'ai toutes mes palettes, sachant que j'avais déjà fait un tri énorme, j'en avais donné plein. J'avais zappé que j'avais la Empowered de chez Huda, mais ça, vous voyez, c'est pas du tout mes couleurs. Enfin, là, on peut penser que c'est grave mes couleurs et tout, mais en fait, c'est beaucoup trop chaud et doré. Et je trouve que sur mes yeux, ça me va pas. Non, celle-là, elle va rester dans le tiroir. La palette là, non, elle me déprime. Ensuite, la Color Shifter verte. Oh, je l'ai quand même un peu creusée. C'est une palette Sephora, mais je crois qu'il n'existe plus. Si je vous dis pas nimp. Celle-là, elle peut être sympa. Je pense que je vais ressortir les deux là. La rouge et jaune de Sephora. Parce que les couleurs sont pas mal. Pour l'hiver là, le fard là, incroyable. Je vous avais fait un crash test en plus sur TikTok, je me souviens. Donc déjà, les deux petites palettes là, elles retournent dans ma coiffeuse. Ensuite, putain, mais cette palette, wow, je l'ai jamais touchée. Enfin, je l'ai touchée peut-être 3-4 fois. C'est la Sunset Street que j'avais eu en solde, les soldes de cet été, si je vous dis pas n'importe quoi, à 17 €, alors qu'elle coûte 60 normalement. Amber Star, oh c'est beau, mais non. Et bah vous savez quoi, je vais sortir toutes mes palettes Sephora. J'ai envie de plus les utiliser et en vrai de vrai, les fards Sephora ils sont vraiment bien. Je vais garder la rose, la verte là, toutes les palettes là. Comme ça j'ai toutes les Sephora et je peux me faire des looks différents tous les jours parce que c'est en fonction du code couleur de la palette. Voilà, et tout ça, ça retourne là-bas. La palette Cosmos, je pense que je vais quand même la garder parce qu'il y a des fards qui sont assez intéressants de chez Anastasia. De toute façon, c'est ma palette préférée. Icy Nude, par contre, je suis obligée de la garder. Je suis désolée. La Too Faced, je la sortirai un peu plus tard. Ah, mais j'en ai encore là. Oh mon dieu. J'avais oublié, en fait, les palettes là. Waouh, j'avais oublié. Ok, j'ai la palette Rose Quartz. Putain, belle celle-là. Faut vraiment que je me fasse des gros make-up là pour les fêtes. Regardez-moi cette palette de zinzin. À partir de demain, je me fais des gros make-up. J'en ai marre de mes nudes et tout. Celle-là, je vais la garder aussi. La palette Charlotte Tilbury. Celle-là, elle est trop belle. Elle me fait penser un peu à une Naked. Mais celle-là, je vais la remettre dans un tiroir. Ah bah c'est bien, c'est qu'elle passe pas. Et la Glam by Maja, pareil, je pense que je vais la remettre dans le... Ah, quoique, non. Je la garde. Ok, bon, on va pas s'en sortir si on commence comme ça. La palette Tarte, je vais la remettre dans le tiroir. C'était une palette de blush, highlight et tout, mais j'ai beaucoup trop de blush. Ça, je vais pas y toucher. Ça non plus. Oh, tous les crayons à lèvres. Non mais les gars, vraiment, quand je vous dis, regardez-moi l'état du crayon. Faudrait peut-être que je pense à le terminer. Après, c'est au niveau des blushs. Le blush là, franchement, il est beau. Je l'ai testé il y a pas très longtemps en vlog avec vous. Et je vais le sortir parce que je le mets pas très souvent. Tout ça, je pense que je vais garder. Je vais peut-être enlever le Dior là. Pareil, j'ai d'autres produits à terminer avant. Le It Cosmetics aussi. Franchement, lui, par contre, il est incroyable. Alors ça là, je l'ai testé, je l'ai crash testé. Je crois que c'est le premier produit It Cosmetics make-up à part la CC crème que je teste. Et après, tout le reste, c'est des produits qui sont bientôt terminés et tout, que j'aime bien utiliser, donc je vais garder. Du coup, j'enlève juste les trois là. Ok, ensuite, en termes de produits lèvres, j'en ai beaucoup. L'huile à lèvres Dior, là, dans cette teinte-là, je vais l'enlever parce que je vais garder celle-là que j'aime bien. La 323, je vais l'enlever parce que je garde le rouge à lèvres pailleté en numéro 100, toujours de chez Dior. Le gloss là, je vais l'enlever. Le rouge à lèvres là, je l'enlève. Le gloss beige là, je vais garder le pailleté là, Anastasia, parce que c'est un de mes gloss préférés. Je vais garder aussi le Fenty. Le rouge à lèvres là, Huda, parce qu'il me reste vraiment ça. Donc ça, Target, c'est le terminé. Pareil pour le gloss Glam by Maja, il me reste vraiment rien du tout. Et voilà, comme ça, il me reste plus que ça. Au moins, je peux finir des gloss et tout, c'est pas mal. Les poudres, franchement, les poudres, je vais toutes les laisser là. Parce que j'ai la poudre Huda là, que j'essaye de terminer tant bien que mal. Comme ça, je peux continuer la Pound Cake. Au niveau de la version compacte, franchement, je l'ai bien poncé, donc je vais continuer de le faire. Et ouais, non, j'ai rien enlevé en poudre. Après, en fond de teint, en fait, j'ai plein de fonds de teint qui sont pas à ma teinte, que j'essaye un peu d'utiliser et tout. Bronzer Lancôme là, pour l'instant, je vais le ranger. Je vais essayer de finir ce fond de teint là. C'est la teinte Gobi de chez NARS, mais bah, vous le voyez tout de suite. Hein. Il est vraiment trop jaune. Ma teinte parfaite, c'est la teinte Mont Blanc. Et du coup, à chaque fois, je tends à utiliser celui-là parce que c'est ma teinte, c'est celui que je mets vraiment tous les jours. Sauf que j'ai lui, j'aimerais bien terminer parce que, bah, vous voyez, il n'y a pas photo. Il est vraiment beaucoup trop jaune. Donc, je pense que là, je vais encore les laisser tous les deux dans le tiroir. Ce que je fais, c'est qu'au pire, je vais essayer de les mélanger, les deux entre eux. Ah oui, j'avais dit que je nettoyais les produits en même temps. Je le ferai peut-être après. Spoil, je pense que je vais jamais le faire. La base Unseen Sunscreen, franchement, j'aime pas l'utiliser parce qu'elle a une texture trop bizarre. Mais d'un autre côté, en plus, elle pue, c'est atroce. Mais d'un autre côté, c'est quand même pratique d'avoir un peu de protection. Donc, je vais quand même la garder. Ce serait bien que je termine la CC crème Herborian parce que franchement, il reste plus grand chose. Ça, je vais le retirer pour l'instant. C'est un truc Armani, mais que j'utilise pas trop en ce moment. Après, en anti-cerne, en ce moment, je ponce. Putain, mais je l'ai déjà bien fini. Hein. Je ponce l'anti-cerne Too Faced, mais j'ai le Dior à terminer. J'ai le Benefit à terminer. J'ai le Givenchy à terminer. Et après, c'est que genre des correcteurs.
la Super Bébé Herborian mais version anti-cerne. Mais non, ça c'est le fond de teint du coup. C'est pas du tout l'anti-cerne. Mais j'ai l'anti-cerne mais que j'utilise pas. Ça, je vais l'enlever pour l'instant. Ça, je crois que c'est un peu périmé. Regardez, c'est tout déphasé et tout. Bon, j'enlève pas grand chose. Enfin, je crois que j'ai même rien enlevé. Et alors, par contre, je pense que la plus grosse rotation, ça va être dans les blushs et highlights. Parce que il y a plein de trucs que j'utilise par dépit. La palette là, j'utilise très rarement, mais parce que c'est vraiment pour des no make-up. C'est les nouvelles Dior. Et elles sont trop belles, mais je vais la sortir pour l'instant. Bronzer Sephora. Je regarde avec quoi je pourrais le remplacer. Non, je vais l'enlever. Je vais garder par contre le Yves Saint Laurent parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je vais garder aussi le Kiko parce que c'est vraiment un des plus creusés et c'est un de mes préférés. Le Too Faced là, je vais le garder. Par contre, je vais enlever le Lancôme pour l'instant parce que j'en ai d'autres à utiliser avant. Diamond Bomb, ça sera à jamais dans ma coiffeuse. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Warm Peach. Je pense qu'en blush Glam by Maja, je vais reprendre le Rose Water que j'avais un peu arrêté d'utiliser. Mais en vrai, en hiver, dinguerie sur 10. Franchement, le Chili de Benefit, il me déprime un peu. Tu peux me laisser vivre? J'aimerais que tu me laisses vivre. Moi aussi, je t'aime. Mais c'est dodo. Oui, tu veux me galocher. Ok, j'ai de la place pour ajouter un nouveau blush. Parce qu'en fait, je regarde derrière. Parce que j'ai plein de produits make-up aussi ici. Quel blush je pourrais tester? Réappliquer, sachant qu'on est en hiver. Un blush Sephora, non, j'ai la flemme. Ah, je crois que j'aimais bien le blush là. J'avoue, non, il était incroyable celui-là. Je crois que je vais ça va toi? Je crois que je vais reprendre lui. Je vais reprendre un peu le Beauty Bay, je pense, parce qu'il était vraiment très pigmenté aussi. Après, en rouge à lèvres là, qu'est-ce qu'on a? Sans New Look Velvet, non. Et alors là, c'est Bagdad. Ici, je me rappelle, j'avais tout jeté comme ça, j'avais tout vidé. Petit mascara, ça c'est pas mal. Ça aussi c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça aussi. Tout ça je vais remettre dans la coiffeuse déjà. Purée, mais cette poudre là, j'en parle jamais, mais qu'est-ce qu'elle est incroyable. C'est la poudre fond de teint, mais c'est la poudre fond de teint Sephora et moi je l'utilise en poudre de finition. Je la testerai demain, vous verrez la dinguerie. Je vais garder le fard là, Kiko, je le ponce parce qu'en fait je sais pas si vous verrez mais il y a des paillettes. Il est incroyable ce fard. C'est la teinte 02, je sais même pas s'il existe encore. Waouh, alors ça date que je l'ai pas utilisé. C'est le blush crème Orgasme de chez NARS. Lui je vais le reprendre pour l'hiver, il peut être vraiment pas mal. En fait j'ai du mal avec les fards crème mais elle est quand même très belle. Je me demande si je vais pas quand même la reprendre juste pour le fard là, la dinguerie. Et puis après, je pense qu'on est pas mal. Hein. Écoutez, je nettoie tout ça, je refais un petit tri, je range un peu tout le bazar et je vous montre un peu ma coiffeuse finale. Mais pour l'instant, ça ressemble à ça. Ok, update de la coiffeuse. J'ai mis dans ce petit panier, vraiment on va dire tous les produits qui sont proches d'être bientôt terminés. Du style justement la poudre que je vous parlais là. L'objectif c'est le terminer. Donc en gros c'est tous les produits qui sont pratiquement terminés mais que je vais prioriser en fait dans mes make-up pour pouvoir les terminer. Donc déjà ça c'est un gel pailleté Sephora que j'ai beaucoup aimé l'année dernière et pour les fêtes c'est trop beau. Ils ont juste changé le packaging mais franchement c'est la même chose que ce qu'il y a actuellement en magasin. Trop beau si vous cherchez des paillettes qui tiennent bien. Ensuite l'anti-cerne Dior, bah de toute façon on le voit un peu qu'il est pratiquement terminé, c'est vraiment un de mes préférés, mais si je le rachèterais dans une teinte un peu plus claire parce que là du coup j'ai la teinte 1N mais qui est un peu trop foncée. Le Boing de chez Benefit, je l'ai bien aimé mais sans plus, enfin en fait à chaque fois ça me fait ni chaud ni froid quand je l'utilise, genre il couvre bien et c'est pas non plus dingue. J'ai oublié de brancher mon micro, désolée, je l'allume. Ensuite du coup la poudre là je vous en ai parlé, la poudre Charlotte Tilbury Cherry Blossom parce qu'il me reste vraiment plus grand chose, regardez, donc ça peut être terminé bientôt. Le blush là je vous en parle tout le temps, c'est le blush Charlotte Tilbury, on voit même plus ce qu'il y a écrit dessus. On dirait qu'il est vide mais je vous jure qu'il y a encore du produit dedans, il est interminable. Ce gloss là c'est un Glam by Maja, pareil que j'ai beaucoup aimé mais il s'agirait de le terminer. Et là c'est quelques petits crayons à lèvres et tout ça qui sont vraiment en fin de vie, donc c'est d'ailleurs mes teintes préférées si jamais. Vous avez la teinte numéro 17 dans les Sephora, là c'est la teinte 600 Make Up Forever et là c'est la teinte Iconic Nude. Si vous cherchez des marrons nude et tout ça, allez vous diriger vers ces teintes là, c'est des bangers. Et pour finir le spray fixateur là, j'aimerais bien le finir parce qu'il reste plus grand chose, je le déteste mais bon autant le terminer. Et le mascara là parce que je me suis rendu compte qu'il était bientôt vide. Et du coup là dedans, bon il n'y a pas un énorme changement par rapport à avant mais j'ai fait une petite rotation du coup dans les produits qu'il y avait ici. J'ai enlevé des produits, j'ai rajouté des produits du coup qui
étaient derrière là que j'avais un peu oublié du coup pour les réutiliser. Là j'ai un peu laissé les fonds de teint et tout ça. Anti-cerne du coup c'est un peu plus vide parce que bah forcément il y en a deux ici. Là on a les poudres du coup avec ma skincare derrière. Bon du coup j'ai pas du tout nettoyé mes produits. J'aurais dû mais là je suis trop claquée. Là j'ai rajouté du coup quelques produits crème et tout ça que j'avais un peu oublié. Comme ça je vais prendre plaisir à me maquiller. Les produits lèvres du coup qui sont ici. Mes mascaras. Ça c'est un peu genre yeux, sourcils. Mes produits lèvres. Et un peu genre les fards mono. Les fards comme ça là. Non mais celui-là là. Sephora. Bah c'est celui que j'ai sur la main. Regardez-moi ça. Je pète mon crâne tellement c'est une dinguerie et j'avais complètement oublié que je l'avais. Donc là je l'ai remis ici et derrière du coup on a toutes les palettes. Donc voilà. Du coup c'est trop bien parce qu'en fait j'ai trop hâte d'être demain pour me maquiller. Bon même si je commence à 8h je sais pas si je ferai une big full face mais j'ai trop hâte en fait parce que du coup j'ai ressorti des produits qui étaient dans mes tiroirs que j'avais oubliés et ça fait du bien de les avoir de nouveau en visu et tout ça. Je pense que je ferai ça plus souvent genre une fois tous les 1 mois, 2 mois. Changer un peu mes produits comme ça qu'il y a dans ma coiffeuse pour toujours tous les utiliser petit à petit quoi. Donc voilà. Et objectif c'est que j'achète moins de make-up. Après encore une fois si vous voyez de temps en temps des hauls make-up, me jetez pas la pierre. C'est juste que je vais essayer de moins en acheter que d'habitude. Écoutez j'ai qu'une hâte là c'est d'aller me démaquiller, enlever mon maquillage du crâne. Parce que franchement je l'ai depuis 7h du mat. Je n'en peux plus. Il est 21h bientôt là. Je vais me démaquiller et je vais en profiter aussi ce soir je pense pour mettre un peu d'auto-bronzant. Parce que là je vous avais déjà dit que j'utilisais la marque Eyes of Paradise, celle-ci, pour bronzage. Et du coup, je vais l'utiliser, donc les petites gouttes pour le visage. Le spray, je l'utilise un peu moins parce que souvent ça me fait des petites taches. Je sais pas encore trop comment l'utiliser. Mais par contre, mon banger, il est où? C'est vraiment le beurre. Celui-là, il est incroyable. D'ailleurs, pareil, je l'ai bientôt fini. Donc il va peut-être faire partie de mes produits terminés aussi bientôt. Parce que là, c'est pareil, j'ai fait pour le make-up, mais j'essaye aussi de faire la même chose pour la skincare. J'ai des bacs entiers de skincare qui m'attendent de make-up aussi. Parce que bah, comme je travaille chez Sephora, plus je reçois des produits gratuits. Je vous raconte pas ce que j'ai à chaque fois tous les mois. S'il vous plaît, regardez mon pyjama. C'est celui que j'ai eu de mon Secret Santa, si vous avez vu le vlog. C'était il y a à peu près 4-5 jours, donc là je viens de finir de le laver. Et je suis trop bien dedans. Il est trop mimi, genre. J'aime vraiment trop, c'est trop cute. Et j'ai mis mes petits patins Kayali aussi. Je crois qu'elle l'avait acheté chez Primark, si je vous dis pas n'importe quoi. Mais de toute façon, les pyjamas Primark, c'est une dinguerie. Bref, je suis prête, je suis démaquillée, je suis auto-bronzée, je suis douchée. Et je suis en pyjama. Et regardez cette vision incroyable d'un homme qui fait à manger. Une vraie gamelle hein, par contre. Merci. Et je sais pas si je vous l'avais montré dans un vlog, on avait acheté ce cadre là à Action il y a genre au moins 1 mois. Et en fait on l'avait mis au-dessus du frigo. On avait complètement zappé qu'on avait acheté ce cadre et Mathis l'a retrouvé. Donc tu l'as installé aujourd'hui non? Il était pas là ce matin. Je l'ai mis tout à l'heure. Très beau, j'aime bien. Et en fait, c'est l'affiche qui était de base dans le cadre, donc je la trouve déjà très belle. Elle va très bien ici. On regarde Red One à la télé. C'est un film sur le Père Noël avec comment il s'appelle le mec là grave connu? Dwayne Johnson. Ça a l'air drôle. Comment il s'appelait au catch? The Rock. Ça a l'air drôle, mais en même temps film d'action un peu. Voilà, avec monsieur, deuxième monsieur, et je vais commencer le montage du vlog. Il est exactement 21h30. Demain, je commence à 8h. J'ai pas le choix que de terminer le montage du vlog ce soir, donc je pense que demain, je vais être particulièrement éclatée. Moi, je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous souhaite une très bonne nuit. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Désolée, la télé, j'ai l'impression qu'elle est super forte. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures pour le vlog numéro 19, les gars. Bisous.